Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nouvelle étape du Grand National du Trot 2013 en ce mercredi, direction l'hippodrome de Cherbourg en Normandie. Pour cette nouvelle manche du circuit, un circuit toujours très prisé. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 8 Styric. Le cheval a fait de cette course son objectif, en tout cas son entourage a visé cette course. Sachez qu'il avait déjà remporté une étape du circuit. Sachez également que ses deux dernières sorties des ferrés des 4 pieds ont été couronnées de succès. Il est bien engagé au premier échelon, il a bien travaillé en vue de cette course. Et sachez également que sa dernière sortie à Vincennes avait pour but de le remettre en route en vue de cette course visée. Bref, tous les feux sont au vert, il devrait défendre chèrement ses chances et pourquoi pas s'imposer, il en a les moyens. Je déposerai le 7 Saphir de Fillet qui est une révélation cette année. Le cheval n'a cessé de progresser, collectionnant des succès tout d'abord dans les épreuves pour amateurs et ensuite dans le rang professionnel. Il reste sur plusieurs victoires consécutives. Sachez également qu'il vient de s'imposer dans un quintet plus à Vincennes. Sachez aussi qu'il a signé 8 victoires depuis le début de l'année 2013. Bref, ce cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne devrait une nouvelle fois défendre l'argent des parieurs et faire l'arrivée de ce quintet plus, d'autant qu'il est bien situé au premier échelon, il sera déféré et qu'Eric Raffin, son driver, le connaît parfaitement bien. Bref, autant d'atouts qui plaident dans sa faveur. Le 17, Swedishman, ce n'est autre que l'actuel leader du circuit, le maillot jaune. Le cheval a déjà remporté 2 étapes du circuit, c'était au mois de mars. Sur les hippodromes de Amiens et de Marseille-Borelli, sachez également qu'il vient de prouver sa forme sur les l'hippodrome de Cran, se plaçant 3ème de la finale du Trophée Vert. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais je pense capable d'accompagner les deux précédents cités à la faveur d'un bon parcours. Sa place est logiquement sur le podium. Ensuite, le 16, Rue de l'Héroux, toujours présenté à bon escient par Patrick Martin. Ce redoutable finisseur doit également jouer un premier rôle. C'est un cheval qui possède une pointe de vitesse finale très acérée. Si son driver parvient à lui masquer l'effort le plus longtemps possible, gare à sa fin de course, il pourrait même mettre tout le monde d'accord, d'autant que le cheval est au mieux. Il vient notamment de s'imposer à Beaumont le mois dernier et a repris de la fraîcheur depuis. Le 2, Sam Gibus, lui aussi a fait sensation cette année, notamment à Anguin cet été, où il a signé 2 victoires dans les quintets. Lui aussi vient de préparer cette course en province, sur l'hippodrome de Bernay. C'était sur l'herbe, une course qui lui fait le plus grand bien en vue de cette course visée. C'est un cheval qui est capable d'aller devant comme attendre. Il a également sa place dans le Quintet Plus. Donc a priori de bons choix en tête et de bonnes bases en tête. 8, 7, 17, 16 et 2. Pour les places, je retiendrai le 4 qu'à l'instant. Le cheval a remporté l'épreuve disputée à Marseille-Vivo, la précédente étape du circuit. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée, mais une place reste dans ses cordes. Le 1 Santos du Rib qui compromet souvent et qui perd pas mal de terrain au départ. Il est assez lent au signal, cela dit, il a un potentiel. Il ne surprendrait pas en faisant l'arrivée de cette épreuve, d'autant qu'il est régulier, en forme et dépend de l'entraînement redoutable de Joël Allais. Ensuite, le 13, Sierra Leone, elle avait gagné au niveau groupe 2 à l'âge de 5 ans. C'est une jument de qualité. Elle a ensuite connu des ennuis de santé, mais elle revient en mieux, comme en atteste sa récente deuxième place obtenue à Cran, devant notamment Swedishman qui concourt dans cette épreuve. Donc de quoi incliner la méfiance pour cette pensionnaire de la famille Allais. 8, 7, 17, 16, 2, 4, As et 13, mon pronostic pour ce quintet à une étape du GNT. Toujours à Cherbourg en réunion 1 dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 The Wall. Il n'est pas conseillé au cardiaque étant souvent disqualifié, mais ce cheval est en retard de gain. La dernière fois à Chartres, il est parti au galop. S'il part sur la bonne jambe, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord et de s'imposer. Dans la sixième, à mon avis, il faut faire confiance d'emblée au 611 King Coral, un cheval qui a des titres en Scandinavie, notamment en Norvège. Il effectuera ici ses débuts en France. Il est placé sous la férule de Sébastien Garato. Donc à mon avis, connaissant la maison, le cheval est sans doute prêt à débuter victorieusement sur notre sol, d'autant qu'il est confié à Dominique Lecneux. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pour la première fois. Bref, mieux vaut le suivre d'emblée. Son compagnon d'entraînement, le 615 Truman Derpet, qui ne possède de seuil de référence dans les tournois de ce genre, a également une belle chance, d'autant qu'il possède la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce tracé. Dans la 8ème, le 803 Rastel de Voulgy s'annonce redoutable. Elle vient d'aligner 8 victoires consécutives en semblable société, celle réservée aux drivers amateurs. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'elle sera une nouvelle fois déférée des 4. On lui opposera le 802 Twistly qui reste sur 4 victoires consécutives, le 805 Strawberry Sun qui vient d'aligner 3 succès, et ou encore le 812 Ténor Mélois qui a fait sensation la dernière fois à Vincennes. Malgré un mauvais parcours, le cheval s'est montré courageux pour l'emporter avec un certain brio. 803, 2, 5 et 12 dans une épreuve pour amateurs, somme toute assez passionnante.
Course ciblée à Cherbourg, 3e, 6e et 8e. Petit mot également sur la Réunion 2 à Anguin. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Winner des places. Le cheval débute sur le steeplechase avec des prétentions. L'écurie de François Nicole est en pleine forme. Je crois que ce week-end, l'écurie a dû aligner 9 partants pour 7 victoires. Bref, vous voyez un petit peu la forme de l'écurie. François Nicole qui pourra compter également sur le 404 Zinc. Le cheval fait ici son retour en haie. Il a des performances en steep mais également sur les haies. Un cheval de qualité qui à mon avis doit pouvoir lutter pour le succès sur cet hippodrome d'Anguin, 404 à Zinc. Attention pour les amateurs de belle cote au 405 Workfort. Le cheval reste une série de bons résultats en plat. D'après son entraîneur, il ne sera pas ridicule dans ce lot. Julien Merrienne est assez confiant. Le cheval possède un beau vide pour finir. S'il peut placer sa pointe au moment opportun, eh bien, il pourrait bien venir corser le rapport de cette épreuve et pourquoi pas mettre tout le monde d'accord. Selon son entraîneur, il a le gaz pour figurer en région parisienne. 404, 405, course ciblée en gain, 2e et 4e. Bonjour à tous, bonne journée.